Aujourd'hui, prospection. On vient de traverser le champ de ronces. Et voilà, on continue à avancer sur les falaises. On le remonte de quelques mètres encore parce que c'est... Ouais, on va suivre la falaise là. Toute la falaise là, jusqu'en bas. Pika et Lenka sont tellement contentes. Bon, Pika en pleine exploration du A2, Pika! Là par contre, si elle fait pas demi-tour, on est dans la merde. Si elle arrive à faire demi-tour, donc le truc c'est assez grand quand même. Bon bah elle sait, nous on sait pas. Il y a du blaireau, mais il n'y a pas que ça en fait. Donc là c'est là où elle va là. C'est une espèce de faille qui sort vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on va pas tester voir s'il y a de l'air. Par contre, s'il y a une suite, ce serait je pense là où elle a été, un peu sur la droite. Mais j'ai pas trop envie qu'elle y aille en fait. Mais bon, elle s'en fout. Bon, sinon on a ça, mais c'est une faille, c'est pas top. Pika va aller voir. Pika elle en sort. Hein. Non, elle a pas envie. Super. Non, Pika, tu vas voir. C'est bien. Bon. Bon, ça c'est pas génial, mais je pense que c'est un ancien abri préhistorique. Avec la petite construction là. Sinon voilà, au fond il n'y a absolument rien. Encore une faille. Mais celle-là est encore moins intéressante. C'est sûr que la progression elle n'est pas hyper facile. Si pour Pika c'est facile. Par contre on a une vue incroyable sur les montagnes. Allez, ici on a peut-être quelque chose. Donc l'accès, on est tout en haut de cette falaise. L'accès il est plutôt pénible. Vous voyez? Là c'est le château d'Able. Et nous on est monté par là. Là c'est le kit à Sébastien. Ok, j'avais pas compris en fait. Il y a ce trou en bas. Et il y a ce trou en haut. Voilà. Les chiennes elles ont vu ça, je sais pas où il est Sébastien, il est parti. Je sais pas. Bon ben, c'est une découverte, on sait pas encore si c'est joli. Sébastien il est là. Avec Lenka. Non, même pas. Non, je suis tout seul. Hein. Tout seul. Elles n'ont pas voulu monter. Pika, tu veux pas monter? Et il y a peut-être quelque chose par là. Allez, tu montes. Ah, c'est pas mal. Allez. Beauclermont, c'est pas connu. Hein. Eh ben, tu vois que... Bon, allez, je vais essayer de filmer tout ça en détail. Là, on a des petites concrétions. Là aussi. Voilà, c'est la sortie. C'est pas très grand, hein. On va essayer de faire la topo après. Donc là, je pense que si on continue à gratter, ça doit sortir vers la falaise. Donc il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Pas d'air. Je vais essayer de monter. De monter là-bas où il était Sébastien. Voilà, moi je suis là maintenant. Là, il y a des vieilles concrétions. Là. Et je vais essayer de passer là-dedans.
pense que ça va être assez compliqué. Je suis pas de combi, j'ai rien. Donc, ah non mais il y a quelque chose là. Voilà, j'y suis. Je sais pas si j'irai beaucoup plus loin. Ok, non, j'irai pas plus loin. Et là, il y a ça. Voilà. Et ça continue, bien sûr, mais il y a ce morceau-là qui va m'empêcher de passer. On va de part voir la deuxième grotte qui est juste au-dessus. C'est une petite cavité, mais un peu plus de volume que celle d'avant. Mais tu es suivi. Non, il n'y en a pas, non. C'est juste un espèce de petit abri sous roche, quoi. Bon, allez. Ah, il y a des caca ici. Ouais. Ah oh. Pika, vire. Pauvre chien. Ah, il y a vraiment quelqu'un qui a chié dedans. Quoi. Mais il y a des passages de bêtes, regarde. Ah ouais. Il y a des noces aussi. Il y a des... Il y a les traces de papa. Ah oui. Waouh. Ah, c'est super grand, ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les concrétions. Ouais, ils sont incroyables. Oh, c'est beau. Alors déjà, les petits os, hein. Petit, quoi. On va le poser pour... J'ose pas penser à ce que c'est. Bon, bref, j'en sais rien, en fait. Alors, regardez. Toutes ces concrétions, là, ça brille et tout. C'est trop beau. Là, il y en a même là. Waouh, elles sont encore, elles fonctionnent encore les compressions. Hein. Celle du haut là, je ferai des photos après. Dédicace à Marie, il y a un petit papillon. Là, Sébastien il arrive. Par terre, vous avez des empreintes. C'est pas Pika qui a fait ça, c'est d'autres bestioles, il y en a partout. Regardez ça là. C'est incroyable. Et après, il y a une petite étroiture. On va aller voir. Et ça, c'est une découverte aussi. Pareil, on n'était jamais allé ici. Je crois que, à part les animaux, il n'y a pas eu grand monde. Par contre, on est comme des... Je sais pas, il y a mon chien qui me marche dessus. Là. Bon, là, c'est probablement un peu bouché. Et je pense que là aussi, il n'y a pas d'air en fait. Ça vient pas de là. Et bien sûr, le dolichopode. Je vais pas trop m'approcher en fait, j'aime pas trop ces bêtes quoi. Puis celui-là il est énorme. Et là il y a son bébé. Voilà.
bien sûr les araignées de spéléo. Et là aussi. Là on voit un peu plus le fond. Et puis là aussi. Je vais essayer d'éclairer, mais bon, ça marche pas trop. Enfin, il n'y a pas grand chose là-bas. Voilà. Ah, le dolichopède il a sauté. Sinon, il paraît que ça, c'est des griffures de petits animaux. Enfin, j'aimerais savoir si quelqu'un s'y connaît, si c'est vraiment ça. Allez, on refait une vidéo juste pour le plaisir. Donc, on pense que ça communique peut-être pas avec la grotte du dessous. Parce que, en fait, ça part pas dans le même sens. Peut-être de par ici, là. Ouais, super. Là-bas, ouais, non. De toute façon, on va pas commencer une désobe maintenant parce qu'on a encore beaucoup de choses à explorer. Il faut qu'on descende en dessous de notre falaise. Donc les concrétions sont molles, très très anciennes. Et nous on est situé très très en haut de la falaise du château d'Able. On est juste en face, on le voit ici. Donc ça veut dire que cette grotte est peut-être une des premières grottes creusées par le Rebenti. C'est-à-dire que plus les grottes elles sont en bas, plus elles sont récentes. Voilà. Donc on est sur quelque chose de très ancien. Il faut faire attention aux concrétions, il ne faut pas les abîmer. Et l'os là, j'ai un doute. Donc je vais le mettre ici pour le protéger. On reviendra faire la topo plus tard. Et peut-être casser le bout de caillou qui nous empêcherait de passer dans l'autre grotte. En tout cas, s'il y a de la boue par terre, ça veut dire qu'il y a un écoulement de l'eau. Et il a plu, il n'y a pas longtemps. Et par terre, ça se humide, donc c'est logique. Tu vois quelque chose d'autre à dire? C'est très gratté, là, et c'est pas que nos chiens. Ah non, c'est pas du tout nos chiens, ça. C'est des animaux, ça. ça. Je suis arrivé. Ouais. Bah, c'est pas du tout des pattes de chien, en fait. Non. Et il y a des petites griffures, tu sais, dans les concrétions. Je les ai pris en Ouais. photo. J'ai dans la salle, là-bas. Voilà, c'est super. Belle découverte. Donc en bas, c'est le A6. Celui-là, c'est le A7, mais j'ai oublié le marquage. Alors, je ferai un truc dégueulasse avec une flèche. Bah, ça fait 7 trous qu'on a trouvé aujourd'hui, quand même. Et on n'a peut-être pas fini. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça va, Piquant, on te dérange pas? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oui, et donc je sais pas si j'avais filmé ça. Là, il y a beaucoup d'air, donc ça veut dire que tout simplement, ça ressort vers le haut de la falaise. Pas très intéressant d'y aller, ouais. Dès qu'il y a du vent, en fait, il y a beaucoup d'air. Allez, ça continue. Donc ça, à ouvrir plus tard. Donc on est sur A8. Et là-bas, il y a peut-être un petit truc aussi. On va aller voir. Non, A8 c'est bien. Bon voilà, c'est des arbres, hein, ils sont mignons. Retour à la voiture et on va essayer de voir des trous qu'on a vus juste sur le bord de la route.
Sébastien, il va tenter d'aller voir le trou qui est là-haut. Pour compléter notre collection de la journée. Ouais. C'est super. Bon, il va y arriver. Ah mais si ça craint, tu redescends quoi. C'est bien là? Donc voilà, de matin en bas, je viens de faire la petite grimpette là. Alors il y a un trou là-dessous. A priori c'est pas grand chose. Il y a un autre trou là. Là par contre, ça fait un joli petit puits. Il va falloir qu'on vienne pour essayer de mettre un bout de corde, voir si on peut descendre. Voir ce que ça donne. Et puis après il y a ça. Hop. Il va falloir rempouiller un petit peu. Et c'est la fin. C'est bien dommage. C'est farci de moustiques, enfin d'insectes. Ouais, ça va faire 8-10 mètres grand maximum. Bon, ben au moins comme ça, on sait que c'est là. Il reste le petit puits quand même à côté qui me pose question. Je vais y redescendre. Jeter un ou deux cailloux dedans pour voir ce que ça donne. Attraper un caillou. Ça va pas loin. Ça n'a pas l'air d'être très intéressant. Le petit caillou peut-être aller un petit peu plus loin. Allez, ça doit descendre peut-être de 3-4 mètres. Bon, je vais redescendre. On réfléchira. Il y a de quoi s'accrocher à côté. Au pire, un petit trou, un spit. Il y a peut-être de quoi faire de l'amarrage naturel quelque part. Ben là, il devrait y avoir de quoi faire un petit truc.